Des milliers de jeunes Marocains essayent de râler les côtes européennes, souvent au péril de leur vie. L'état chaotique du pays doit nous alerter. Pauvreté, inégalité, système de santé incompatible avec le niveau économique de la population. Le tableau qui se dresse devant nous est noir. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre le pourquoi du comment. Avec un PIB par habitant faible, une économie qui avance au ralenti, la carte postale marocaine part en fumée dès lors qu'on essaie de s'y intéresser de plus près. Le désaveu des jeunes Marocains doit nous alarmer sur une chose. Ils ne croient plus du tout en l'avenir de leur pays. Alors, je ne parle pas des jeunes bourgeois des grandes villes qui vivent au Maroc sans y être et sans en ressentir les battements du cœur. Je parle des 80, des 75% du peuple d'en bas, des hommes, des femmes, des quartiers populaires, des villes, grandes, moyennes, petites villes, du peuple de l'Atlas, des montagnes du Rif. Ce Maroc oublié, le désespoir est le seul sentiment qu'ils éprouvent envers le pays. Pourquoi? Pourquoi en est-on arrivé là? L'amour du pays et de la nation marocaine en l'occurrence ne repose sur rien de solide. كيفاش انت تبغي بلادك وبلادك ما عطياكش الامكانيات باش توصل وتنجح. On a essayé de créer un semblant d'unité nationale avec le Sahara, mais cela n'a pas suffi. هي الصحراء مغربية اليوم ولله الحمد واش تقدمت شي حقوق. Donc le Sahara n'est pas une fin en soi. La nation marocaine n'existe pas car il n'y a pas d'intérêt commun entre le peuple et ses élites. Le peuple ne se sent pas représenté par ses élites et le peuple ne participe pas ou peu à la vie sociale du pays. خصنا الشعب المغربي يكون مسؤول على المستقبل ديالو وعلى السيادة الوطنية ديالو. الجيش المغربي فيه أكثرية من أطلس وجبالة وإقليم تازة. باش جازينا هاد الرجال وأهليهم شحال ديال البروجيات تفتحوا دابا في تازة هادي 60 سنة شحال كاين ديال المعامل. C'est là que l'on comprend qu'il ne peut y avoir d'unité nationale ni même de nation tant que le petit peuple n'a pas une place centrale dans l'organisation de la société. Alors, je parle beaucoup de peuple car une nation est grande que dans la grandeur de son peuple. La grandeur d'un peuple se mesure à l'épanouissement culturel de ce dernier. Mais on ne crée pas de génie dans leur domaine dans un pays inégalitaire et instable. La grandeur d'une nation réside dans le fait d'offrir à sa population une chance de s'épanouir et de grandir. كيفاش هاد الشباب المغاربة كيفاش هاد الشباب ما يكرهوش البلاد وما يبغوش يحرقوا. فين راهم المعاونات الدوليات للشباب؟ فين راهم؟ Ces jeunes gens marocains sont livrés à eux-mêmes, fuyant une situation précaire au Maroc pour en retrouver une plus grande en Europe, où on ne veut plus d'eux. Ces jeunes ne sont pas fiers d'être marocains, c'est un fait, il faut le reconnaître et ça fait mal au cœur. Non pas car nous sommes un pays pauvre, mais parce que notre pays ne nous estime pas ou très peu. ما عاطيناش القيمة ديال المواطن عادي. الناس كيموتوا في البحر والوزراء كيضحكوا قدام الكاميرا ديال العالم. ما مسوقين لهمش كاع ما مسوقين لهمش. Le constat est sans appel, mais alors quelles sont les solutions? شنو هما الحلول؟ بعدا نقول لكم أنا je suis pas un expert وأنا ماشي سياسي. أنا مواطن مغربي بسيط عادي وتمنيت نشوف بلادي مقدم. هادشي اللي كاين. الحل الوحيد اللي غادي نقول لكم هو d'ordre économique, اقتصادي. Il faut augmenter les salaires. خصنا نزيدو في الخلصة. Il faut augmenter les salaires pour que les Marocains puissent travailler dignement. خصنا نزيدو في الخلصة ديال المواطن المغربي. Par exemple 6000 درهم في الشهر. 6000 درهم في الشهر أي مواطن مغربي أي خدمة. C'est encore très peu. Mais cela pourra aider nombre de familles marocaines à vivre dignement. Alors, pour mettre en place cette règle, il faut obliger les employeurs à faire des contrats de travail et condamner le travail au noir.
les autres solutions que je vais vous dire sont d'ordre sociétal. Alors, les solutions à venir sont d'ordre sociétal. Il faut arrêter les flux d'immigration et condamner les candidats à la traversée. Soit par une amende dans un premier temps ou un avertissement et de la prison pour les multirécidivistes. Alors, bien sûr que cela peut paraître dur, mais en réalité, si on augmente les salaires, il n'y aura plus d'excuses à quitter le territoire marocain. D'autres réformes sociétales est qu'il faut réguler et réformer la famille et le modèle familial. Il faut respecter notre histoire et notre héritage islamique. L'islam est ce qui a permis au Maroc d'exister. L'islam est le seul ciment qui unit les tribus du sud et les régions du nord du Maroc. L'islam هو اللي بنى المغرب يا الإخوان. الإسلام هو اللي أسس المملكة المغربية. إلا سمحنا في الإسلام ما بقاش المغرب. D'autres mesures comme une plateforme numérique d'État pour le mariage en mettant en relation des hommes et des femmes dans le but de se marier. La baisse des mariages au Maroc est une catastrophe. En plus de faire baisser la natalité, ce qui est catastrophique pour l'économie, cela accentue zina ou al-fasad. Et c'est une trahison islamique. C'est une trahison de notre histoire islamique. L'État doit intervenir et protéger la natalité, qui est en baisse depuis plusieurs années. L'une des raisons, sadaq wal-ma'r. غالية بزاف. الصدقه والمهر سمحوا لي غاليه بزاف والمواطن البسيط ما يقدرش يخلص داك 1.5 مليون ولا 2 الملايين. Par exemple, en prenant la moyenne des salaires mensuels, une dot nationale maximum de 8000 dirhams me paraît juste et cohérente. Vous l'aurez compris, on peut se servir de réformes pour le mariage, pour augmenter la natalité et pour empêcher les jeunes Marocains de s'échapper vers l'Europe et de rester dans leur pays. C'est ça le but. C'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il faut se battre. Alors, les défis qui nous attendent sont de taille. Le Maroc doit se tourner vers son futur. Et son futur, c'est son peuple. L'islam, والمملكة والثقافة المغربية وهما القلوب ديال السياسة وديال القوانين اللي خصنا نديرو في المستقبل. Le peuple a un rôle à jouer, il faut qu'il fasse pression sur ses élites pour la défense de ses intérêts et de ceux de la nation. Cette nation qu'il faut reconstruire en se basant sur notre histoire et rénover en faisant notre avenir, en se basant sur notre histoire islamique et sur un avenir juste et paisible. L'immigration n'est pas une solution, il faut le comprendre, mais un moyen de repousser ce qui nous attend si nous ne faisons rien, c'est-à-dire la destruction et l'implosion. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum.